Bonjour les amis, bonjour. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, mettez un petit j'aime, des commentaires, vous connaissez la chanson. C'est des choses qui font toujours plaisir. Les amis, aujourd'hui, moi je voudrais défendre Monsieur Karim Benzema. Non pas parce qu'il a joué au Real Madrid, non. Non, pour la simple et bonne raison que je trouve les accusations de Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, je trouve ça vraiment mais horrible. Et ce qui me choque encore plus, c'est que Monsieur Karim Benzema est français et je n'entends pas des voix françaises se soulever pour défendre leurs compatriotes. Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi et comment, mais on aura tous compris. Par contre, on a regardé TP1P, donc on sait dans TP1P ce qu'ils en ont pensé. Madame la juge et accusatrice et tout ce que vous voulez, Madame Géraldine, elle a très clairement dit, ah, Karim Benzema a choisi son camp. Bon, bien que on sait tous qu'on évite tous de choisir des camps. On évite tous de parler des camps. Ici, c'est les civils qui meurent. C'est plutôt de ça qu'il faut parler, des deux côtés, les civils qui meurent. Il faut éviter de diviser les gens à dire ouais, il a choisi son camp, il n'aurait pas dû faire ce tweet. C'est dégueulasse. Donc voilà, et j'ai regardé après, pour ceux qui connaissent, l'émission sur l'équipe, l'équipe 21, l'émission sportive, hein. Et là, il parlait aussi de ce problème. Et tu vois très bien que le discours n'est vraiment pas le même que sur TP1P. Donc, quelque part, Cyril Hanouna, pour certains sujets, tu devrais choisir mieux tes chroniqueurs. Parce qu'il y a certains chroniqueurs, pour certains sujets, je pense qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et tu vois très bien que sur l'équipe 21, ils ont bien analysé le problème et ils ont répondu, à mon sens, à moi, ce qu'il fallait de la manière dont il fallait. Que dans TPMP, à part apporter des accusations, à part vite sauter sur des conclusions, il y a rien eu de bon, quoi. Rien eu de bon. Que ça soit de Raymond Abou, défenseur du peuple, que de Géraldine ou de Cyril. Enfin, voilà. Bref. Donc, pour dire que de M. Darmanin condamné donc M. Karim Benzema de faire partie, ou du moins de soutenir l'organisation de frères musulmans en France, ben, c'est vraiment c'est des accusations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais parce que c'est Karim Benzema, voilà, il a les moyens de mettre des avocats et tout pour le défendre et tout. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, si toi et moi, on nous accuse de ce genre d'accusations, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi, c'est très grave. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, donc l'organisation de frères musulmans, je vous invite une fois de plus d'aller dans le dictionnaire du monde, Google, qui vous donnera, il y a Wikipédia pour ça, donnera des définitions et vous saurez ce que c'est. Je vous invite à aller vous renseigner. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Darmanin accuse Benzema de partager l'idéologie des frères musulmans. D'autant plus qu'il est ministre de l'Intérieur et en France, sauf erreur de ma part, l'organisation des frères musulmans n'est pas reconnue comme terroriste ou quoi que ce soit. Alors qu'ailleurs, oui. Par exemple, là où Karim Benzema vit, ben, cette organisation n'est pas du tout reconnue. En Égypte et tout, il y a des pays arabes qui le rejettent. Mais en France, légalement, non. Donc, Monsieur Darmanin, je ne vois pas en quoi vous, vous l'accusez dans ce cas-là. Et le pire, alors ce que je trouve encore vraiment horrible dans l'histoire, c'est que M. Darmanin, il dit, mais c'est du rétropédalage, hein, encore une fois, hein. On avance des choses, et quand on sent certaines pressions sur ses épaules, on sent qu'on a commis une erreur et on fait rétropédalage. Et une fois de plus, il dit, ouais, mais si M. Benzema, il suffit juste qu'il fasse un tweet. Vous vous
rendez compte, quoi. Il suffit juste qu'il fasse un tweet pour condamner l'assassinat du pauvre professeur là qui a été assassiné horriblement. Eh ben, je vais laisser tomber mes accusations. De la récupération politique, les gars. Donc, tu profites d'une action horrible qui est arrivée à ce pauvre professeur qui n'a rien demandé à personne pour pouvoir te servir de ça pour accuser un gars qui vit complètement ailleurs, qui a fait un tweet de compassion, qui a fait un tweet parce qu'il avait de la peine pour une population. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais pour moi, c'est limite inhumain. Il n'y a qu'un politicien pour faire des choses pareilles. Comment peux-tu te servir de la mort d'une personne pour attaquer une autre? Alors, j'ai été un peu me renseigner pour voir exactement qu'est-ce qu'il accuse, quoi. Il accuse de quoi, en fait? Ok. Il dit que il se rapproche de frères musulmans et tout. D'accord, ok, mais c'est quoi les arguments que tu as pour dire que Karim Benzema s'approche ou a des rapports de près ou de loin avec l'organisation des frères musulmans? C'est quoi les arguments? Donc j'ai été me renseigner, hein, et je vois la premier argument, refus de chanter la Marseillaise. C'est une blague. Je, je me suis dit, ah non, je dis, mais non, il est en train de nous faire une blague, là, c'est pas possible. Refus de chanter la Marseillaise. Bah écoute, j'ai fouillé et je me suis rendu compte que Platini ne la chantait pas non plus. Non. Mais bon, Platini n'était pas arabe. N'oublions pas. Ah ouais, ouais, ah ouais. Pourquoi Platini ne la chantait pas? Parce que Platini trouvait que c'était des paroles trop dures, qui appelaient à la guerre et tout hasard. Et c'est ce qu'exactement Karim Benzema a fait aussi. C'est ce que Karim Benzema a dit aussi. Zinedine Zidane ne chantait pas non plus. Pourtant, il était arabe, lui. Hein? Mais c'est l'icône française, Zinedine Zidane. Attention, on ne touche pas à Zidane, hein. Laurent Blanc ne chantait pas non plus. Cantona ne chantait pas non plus. Il y a eu de tas de joueurs qui ne la chantaient pas. Mais pourquoi Karim? Qu'est-ce que vous avez contre ce joueur? Je ne comprends pas. Est-ce que ces accusations-là sont vraiment... La première, par exemple, je vais vous dire, là, le refus de chanter la Marseillaise. Est-ce que c'est vraiment une accusation digne pour accuser quelqu'un de quelque chose de plus grave, quoi? C'est fou. Alors, deuxième argument. Il dit que Karim Benzema fait du proxélytisme sur les réseaux sociaux. Mais enfin. Donc, si je comprends bien, inviter les gens à aimer sa religion, c'est un tort. C'est interdit. Partager sa foi avec les autres, c'est pas bien non plus. Partager ses valeurs avec les autres, c'est pas bien non plus. C'est des crimes, ça. Je vous signale juste que les catholiques font la même chose, hein. Toutes les religions du monde font la même chose sur les réseaux sociaux, hein. Les catholiques partagent leur foi sur les réseaux sociaux. Les catholiques appellent à d'autres personnes de devenir catholiques. Mais dès que c'est la religion musulmane, là, ça pose un problème. Dès qu'il y a un musulman qui partage sa foi sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Il appelle des gens pour venir nous tuer. Mais quand c'est un catholique, un protestant, un juif et tout, sur les réseaux sociaux, qui fait la même chose, qui partage sa foi, qui partage ses valeurs avec les autres, là, c'est bon.
Donc ça, c'est la deuxième raison, deuxième accusation. Ok. Il a liké un message tweet de Khabib. Pour ceux qui ne connaissent pas Khabib, c'est un Russe et il fait du MMA. Donc une fois de plus, Google, dictionnaire du monde, allez taper Khabib MMA, vous saurez qui c'est. Par contre là, pardon. Par contre là, tu vois, là, je me désolidarise de Karim. Parce que là, je dis, Karim, là, t'as déconné. Parce qu'il fallait lire le tweet convenablement avant de liker ce tweet. Parce que c'était un tweet haineux. J'ai été voir le tweet, c'est un tweet haineux. Là, ok. Là, d'accord, là, Karim, t'as déconné. Là, je dis, Karim, t'as déconné. Ok. Donc, on est aux troisième accusation. Quatrième accusation, il accuse Karim Benzema d'avoir pris une photo avec l'imam de Meaux. Donc, en passant, l'imam de Meaux, c'est l'imam qui a été perquisitionné, on avait perquisitionné chez lui lors de l'assassinat de M. Samuel Paty. Mais là, une fois de plus, on lui a posé la question. Karim s'est justifié en disant, écoutez, je ne savais même pas qui c'était. On dit, ouais, mais tu fais une photo, toi, avec des gens que tu sais même pas qui c'est. Karim fait, oui, je fais des photos avec des milliers de gens. Par jour, je fais des centaines de milliers de photos par jour. Je ne connais pas tout le monde avec qui je fais de photos. Donc, je ne savais pas qui c'était. Maintenant, en étant une star, en ayant la popularité de Karim Benzema, vous imaginez le nombre de photos que vous allez faire quand vous passez dans la rue. Ne me dites pas que vous allez à chaque fois rentrer chez vous, aller vérifier qui était un tel, qui était un tel. Quand Macron est dans la rue, quand il fait des photos avec les gens, est-ce qu'il connaît ces gens-là? Il ne les connaît pas. Mais pourtant, il fait des photos avec eux. Et si maintenant, une de ces personnes, je ne sais pas moi, c'est un pédophile ou je ne sais pas, je dis comme ça, c'était quelqu'un voilà, qui fait des choses pas très louches et qui va publier ça sur les réseaux sociaux, qu'on va accuser Macron en lui disant que ouais, tu as fait une photo avec un pédophile. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Donc, c'est pour vous dire, vous vous rendez compte des accusations. On l'accuse de partager l'idéologie des frères musulmans. Donc, c'est une accusation extrêmement grave. Mais vous avez entendu les arguments. Parce que tu as fait une photo avec un tel, parce que tu as liké un tweet, parce que tu chantes pas la Marseillaise. Mais, enfin, c'est des arguments d'école primaire. Alors, sur RMC, Madame Nadine Morano, encore une fois. En fait, lui, à chaque fois que tu lui tends le micro, elle dit une connerie. Peu importe pour qui, elle dit une connerie. Tu ne travailles pas assez, madame. D'ailleurs, tu ne représentes personne. Elle a été dire, ouais, mais... Ouais, il faut lui retirer la nationalité parce qu'il a une double nationalité. Et son avocat est passé à la télé, a dit, non, Monsieur Karim Benzema est français. Sa maman est française. Monsieur Karim Benzema n'a pas de double nationalité. C'est pas moi qui le dis. J'ai même pas eu besoin d'aller fouiller. C'est sorti de la voix de son avocat. Donc j'ai même plus besoin d'aller fouiller. Madame Nadine Morano dit Karim Benzema est un Français de papier. Un Français de papier. Si ça, c'est pas raciste. Il n'y a pas plus raciste que ce genre de phrase, quoi. Un Français de papier. Mais ça, tu le diras jamais à un Français de souche. Cette phrase-là, tu vas le dire uniquement quand il s'agit d'un Noir ou d'un Arabe. C'est un Français de papier. Il n'y a pas plus raciste que cette phrase. Madame Morano, vous devez la fermer. Fermez-la. Vous faites honte à la France. Chaque fois que vous ouvrez votre bouche, vous faites honte à la France. Laissez entendre que Karim Benzema a des liens avec les frères musulmans sans apporter des preuves. C'est le jeter en pâture, ça, sur la place publique. Avant d'accuser quelqu'un, on apporte des preuves. Et puis tu accuses. Toi, non, tu l'accuses, tu le jettes en pâture, et puis tu dis, j'apporterai les preuves après. Hein. Pour l'instant, je suis sûr qu'il fait ça. Mais après, je vous montrerai, moi, après.
enfin. Quelques jours après, ben écoute, si tu fais un tweet euh, sur un mot sur le pauvre professeur qui a été assassiné, eh ben je te laisse tranquille. Mais c'est quoi ça? Mais je ne peux pas comprendre ça. Ça fait des années qu'on cherche de peau à ce garçon. À ce garçon. Ouais, c'est un garçon, c'est plus jeune que moi. Pour quelle raison? C'est peut-être le seul footballeur français qui vit à l'étranger, qui paye ses impôts en France. Il a dit. Il a dit, je paye mes impôts en France parce que je sais ce que la France m'a donné. Il a dit, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la France. Donc c'est pour ça que je paye mes impôts en France. Mais malgré ça, ça suffit toujours pas. Il faut quoi? Qu'ils se mettent à genoux? Il faut quoi? Que tous les étrangers, dès que la France a un problème, il faut que tous les étrangers sortent dans la rue. Vive la France! Ou qu'ils se mettent à genoux pour dire qu'ils sont français? Vous aurez moins de problèmes le jour où vous les accepterez. Quand quelqu'un ne se sent pas aimé, ne se sent pas accepté, ben il est sur la défensive tout le temps. Aimez-les, considérez-les comme des Français. Je vous parle de personnes respectables. Hein. Je ne vous parle pas des petits racailles ou des gens qui commettent des délits et tout bazar. Hein. Moi, je vous parle des personnes respectables. Parce que Karim est une personne respectable. Karim, c'est la fierté de la France à l'étranger. Vous vous rendez compte, ce gars a joué à l'étranger, n'a jamais eu un carton rouge, quoi. Ce gars n'a jamais fait des polémiques. Ouais, à part l'histoire avec Valbuena et tout bazar, mais il va savoir la vérité là-dedans. Mais si tu le compares à d'autres joueurs où on a entendu parler de ceci, de cela, de viol, etc. Karim Benzema, on n'a jamais rien entendu sur lui. Ce gars-là, c'est de la fierté, mon gars. C'est de la fierté française à l'étranger. Ballon d'or, s'il vous plaît. Vous avez un ballon d'or. C'est quoi votre problème parce qu'il est ballon d'or musulman? Soyez fiers. Il représente fièrement la France à l'étranger. Il représente fièrement les musulmans à l'étranger. Monsieur Darmanin, fous-lui la paix.